Et voilà, rebonjour à tous. Merci d'être toujours fidèles à ce rendez-vous. On parle aujourd'hui, ce matin, clé de Rives. On termine ce reportage avec l'avis important d'un commerçant. Il est restaurateur. Avec nous, Daniel Carugati. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. On est toujours ici à Place de Rives. On est tout simplement au restaurant Café Léo. C'est votre restaurant, Daniel Carugati. Avant de parler de ce projet Clé de Rives, qui évidemment vous intéresse, on va parler, restauration. C'est l'occasion de voir un peu comment se portent les restaurants. Inutile de dire que forcément, c'est pas très grand secret. Vous souffrez comme tous les autres. Vous attendez avec une monstre impatiente cette réouverture. On ne sait pas très bien quand, Daniel, finalement. Alors, personne ne sait rien a priori, à part des peut-être au mois d'avril, peut-être mi-avril, peut-être au mois de mai. Ça fait bientôt maintenant une année qu'on est dans ces conditions de travail. C'est juste plus possible de supporter ça en termes de restaurateurs. Si on va plus loin dans l'idée, il y a eu une réquisition des commerces. L'État a dit maintenant vous fermez et malheureusement ils n'ont pas dédommagé. Ça commence maintenant petit à petit à venir un petit peu, mais jamais à la hauteur de ce qui a été perdu. Et j'ai l'impression que tous les politiciens se rejettent la patate chaude en disant « Ah non, c'est pas moi, c'est le voisin ». Et on ne s'en sortira pas comme ça. Et j'ai envie de dire, malgré le fait d'être à Rives, qui est quand même un point central, on souffre quand même. Alors là, le restaurant est ouvert, il y a de la vente à l'emporter. Ça veut dire quoi? On arrive quand même un peu à tirer son épingle du jeu, où on couvre ses frais. Non, on arrive juste à pas mourir. On arrive juste à pas mourir avec la vente à l'emporter. Parce que c'est un gros effort de tenir la cuisine ouverte, de motiver les collaborateurs, de faire des achats justes, parce que tu achètes trop, ça va pas, tu n'achètes pas assez, ça va pas non plus. C'est intenable. On va peut-être, qu'est-ce qu'on trouve à l'emporter? Allez, on profite d'en parler un peu, de faire envie un peu aux gens, on peut trouver un peu de tout. J'ai fait l'effort à emporter, c'est toute ma carte habituelle. C'est-à-dire que mes clients qui ont l'habitude de venir manger tel ou tel plat chez moi sont en mesure de le retrouver, et non pas sur assiette malheureusement, mais dans des petits emballages cartonnés que les gens commencent à bien connaître maintenant, parce que tous les magasins à l'emporter ont à peu près le même fournisseur. On va parler du projet qui nous intéresse, il est là du reste, c'est à Clé de Rives. Justement, toi, ton regard par rapport à ça, à noter que là, cette station de bus immense, tout ça va évidemment, Daniel, changer, tout va être reconfiguré. Comment est-ce que tu vois ce projet ? Alors moi, je suis ici depuis 34 ans. Donc en 34 ans, j'ai vraiment vu l'évolution du quartier. Quand je suis arrivé ici, c'était très calme, il y avait peu de passages. La ville n'était pas encore arrivée jusqu'ici. Elle s'arrêtait à la rue d'Aoste, grosso modo. Et depuis ce moment-là, ce centre s'est développé. Avant, on avait 2 trams, 3 bus qui étaient là à 5 h du matin. Maintenant, on en a en permanence. Le trafic, du fait des nouvelles voies de circulation, des sens uniques, de qu'est-ce qui roule ici, qu'est-ce qui roule là-bas, a afflué dans cet axe-là. Et c'est, à mon sens, un énorme bazar. Les voitures arrivent, elles s'arrêtent, elles tournent pour trouver une place de parc, elles n'en trouvent pas, elles vont en avant, en arrière. Et puis, du fait qu'il y a cette espèce de transfert modal, entre guillemets, entre la voiture, le scooter et les vélos, on a un amas de vélos là-bas, là où il y a les bus, on voit bien. Les gens se parquent n'importe comment. Moi, je suis très heureux si on arrive à piétoniser cette place. Et c'est magnifique. Pas peur de l'encombrement, Daniel, des travaux? Non, de toute façon, il faudra bien que ça commence par les travaux. Il faut imaginer que après le Covid, il faut qu'on commence à préparer l'après-Covid. Après Covid, il faudra piétoniser tout ça et puis mettre les voitures en sous-sol. Donc les travaux maintenant, il y a des techniques qui nous permettent de creuser ici, boucher, creuser là, boucher. C'est plus des travaux comme avant, avec de la poussière et du bazar et du machin. Moi, j'ai confiance. J'ai lu la plaquette, j'ai lu un petit peu, je me suis renseigné depuis que je suis là, parce que ça fait bientôt 10 ans qu'on parle de ce parking. J'ai lu un petit peu. Les travaux, à mon avis, ne vont pas être un problème. Oui, on va avoir un peu de désagrément. Mais pourquoi? Pour après avoir une magnifique place. Et une chose que je voudrais faire remarquer, c'est que c'est la seule place piétonne de Genève où on voit le ciel. On voit l'observatoire.
Alors que Longemal, Fusterie, toutes les autres, Mollard, tu as des immeubles en face. Ça sera la plus belle place piétonne de Genève ici, une fois qu'elle sera finie, parce qu'on a du visuel. Donc il faut la revaloriser à tout prix. Il faudra après que la ville ou les promoteurs nous fassent vraiment un bel ensemble avec des espaces étudiés pour les piétons et pour les gens qui se promènent. C'est sûr que si on met 3 bancs en fer forgé, ça ne va pas suffire. Il faudra que l'aménagement en surface soit à la hauteur de la place. Parce que comme je le répète, ça va être la plus belle place. Ok, merci beaucoup en tout cas Daniel Carugati d'avoir été avec nous. Et puis eh bien, vous l'aurez compris, on a parlé aujourd'hui de ce projet Clé de Rive. On se retrouve très bientôt sur cette antenne. À bientôt. Ciao.